C'est l'heure de demander le programme. Et à la une de l'actualité culturelle, une girafe. Regardez. الحقيقة هي مجرد صدفة. ريت عبران مش حيله صدفة. الله عملهن من خلطة جبل مع نمر. I'm a veterinarian and I'm going to deliver a calf. ماذا؟ Forceps. إن شاء الله بيرجع. I'm a journalist. Dites-moi, you had a zoo in Palestine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour David, bonjour à tous. Girafada, quel drôle de titre pour ce film qui vient de sortir en France. Et si j'ai bien compris, c'est une sorte de mot tiroir. Voilà, une contraction, girafe, intifada. Pourquoi? Vous avez peut-être compris avec cet extrait de bande-annonce. C'est inspiré en fait d'un fait réel qui s'est produit pendant la seconde intifada il y a une dizaine d'années. Une girafe qui est morte à la suite d'un bombardement israélien dans un zoo de Palestine, puisque vous l'avez vu, il y a un zoo en Palestine. Et le réalisateur Rani Massala était à l'époque dans la finance à Londres. Il a voulu amener une autre girafe dans ce zoo pour remplacer celle qui était morte en quelque sorte. Il a essayé de passer via un zoo israélien. Ça n'a pas marché, mais ce que la réalité ne peut pas forcément, la fiction, elle le peut. Il s'est donc lancé dans le cinéma pour raconter cette histoire, avec cette histoire d'un orphelin. Son papa est vétérinaire dans le zoo et ils vont donc se lancer dans une expédition. Alors on pourrait craindre quelque chose d'un peu angélique sur un terrain, sinon miné, en tout cas assez conflictuel. Eh ben non, ça marche bien, c'est une vraie fable, un conte pour enfants et aussi pour les plus grands. Ça marche bien, c'est assez beau aussi, une belle mise en scène et avec pas mal de suspense. Voici un autre petit extrait, David. You don't understand. She keeps refusing to eat. She is dying. Okay. What's the plan, Habibi? The only solution is that you send me a male giraffe and you send it now. An endangered species to the West Bank. You're losing it, you see. Et effectivement, ça a l'air plein de poésie, Girafada. Un autre art, une autre histoire. On va parler de musique. Vous allez nous raconter l'histoire de Chris George. J'espère que je le prononce bien. C'est une interprète libanaise. Elle a 27 ans et la saison passée, elle a gagné un grand concours de télé qu'on voit un peu partout dans le monde qui s'appelle The Voice. C'est pas très francophone. The Voice arabique, elle a fait plutôt son effet. Regardez. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, mais il y a des jurés qui appuient et qui disent s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Là, visiblement, ils aiment, ils s'agitent dans tous les sens, mais elle n'a pas gagné en fait The Voice, elle a été jusqu'au quart de finale, elle n'a pas gagné, mais elle a gagné autre chose. Elle a tapé dans l'oreille et dans les yeux de Quincy Jones, le grand producteur, musicien mythique. Elle enregistre en ce moment un album avec lui, elle est donc entre le Liban et les États-Unis. Elle n'a pas gagné parce qu'en fait, elle chante en anglais, c'est pas très bien vu. Il vaut mieux chanter en arabe. Elle chante en anglais. Elle est aussi parfaitement francophone et elle s'est expliquée auprès d'Anaïs Renevier. Elle est assez sûre de son talent, vous allez voir, et elle pense être bientôt une star au Liban et aux États-Unis. Pour moi, c'est un défi parce que, comme on a vu sur The Voice Arabia, j'ai chanté un tout petit peu d'arabe, mais en général, je chantais en anglais. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, comme on n'a pas des Libanais au niveau de la musique qui sont vraiment Libanais, comme Shakira, elle est moitié libanaise, Mika, il est moitié libanais. Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'être lancée du Liban à un niveau international, avec l'aide, bien sûr, de Quincy Jones.
Voilà, vous aurez reconnu Adele, pas mal, ça envoie. Retenez bien son nom pour Quincy Jones. C'est une future star et elle est en concert à Beyrouth en ce moment, en attendant d'autres pays. Merci Jean-Baptiste Urbain.